l'approche du 15 août, de la fête de l'Assomption, j'aime parler de Marie. Et il me semble que la fête de l'Assomption nous entraîne très loin dans la compréhension, dans la contemplation de Marie. Me reviennent les mots du pape François, c'est à l'ouverture de l'année de la miséricorde. Après qu'Adam et Ève eurent péché, Dieu n'a pas voulu que l'humanité demeure seule et en proie au mal. C'est pourquoi Marie a été pensée et voulue sainte et immaculée dans l'amour. Voilà, ce que dit le pape François, c'est que dans un monde qui est abîmé, usé, corrodé comme la rouille, corrodé par le mal, Marie est l'îlot de clarté et de pure espérance que Dieu a voulu comme germe de l'humanité nouvelle. Et de ce fait, je pense aussi aux mots de Bernanos, des mots fulgurants. Marie, plus jeune que le péché, plus jeune que la race dont elle est issue. Marie, plus jeune que le péché. Ça, il faut être poète pour pouvoir dire de façon aussi ramassée les choses. Et de fait, c'est la foi de l'Église depuis toujours. Autant qu'on remonte, on entend des pères de l'Église comme saint Éphrem vers 370 après Jésus-Christ. Saint Éphrem, lui aussi, s'étonnait devant Marie, Marie toute pure. Et les dogmes qui en ont parlé, les dogmes qui ont donné les mots pour penser ce mystère de la foi sont venus beaucoup plus tard. C'est une foi portée par les siècles qui s'est exprimée dans le dogme de l'Immaculée Conception le 8 décembre 1854, un dogme proclamé par Pie IX, l'Immaculée Conception. 1854, mais l'Église depuis toujours, depuis des siècles, et de façon sûre depuis le IVe siècle, avait cette foi chevillée. Et le dogme de l'Assomption, proclamé par Pie XII, le 1er novembre 1950, donc un dogme très récent sur une réalité de la foi qui a porté des siècles tout entiers. L'Assomption, les orientaux parlent de la dormition de Marie. Elle n'est pas morte, elle repose et elle est emportée tout entière auprès de Dieu. Les chrétiens occidentaux que nous sommes parlent de l'Assomption. De ce fait, je me dis, toute cette grande foi de l'Église, où s'enracine-t-elle? Que savons-nous de Marie? Que dit la Bible de Marie? Ce qu'affirment les évangiles et le Nouveau Testament, c'est en fait relativement peu de choses, mais de l'essentiel. Les évangiles qui ont porté cet élan de la foi depuis toujours nous disent, ne nous renseignent pas beaucoup sur Marie, mais ils nous disent l'essentiel. Alors bien sûr, nous, on voudrait connaître sa vie, on voudrait tout savoir. Et l'Évangile n'est pas là pour nous donner à savoir, mais pour nous donner à savoir l'essentiel pour croire. Et je pense par exemple à des textes qui évoquent cette humanité de Marie, parce que le texte de l'Annonciation nous parle de cette jeune fille de Galilée qui dit aussitôt « oui » au Seigneur. Mais on la voit au fil de l'Évangile. Je pense à ce texte, je le prends dans saint Marc au chapitre 3. Alors arrivent sa mère et ses frères. Restant au dehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui, on lui dit « Voici ta mère, tes frères sont là dehors, ils te cherchent. » Que répond Jésus? « Qui est ma mère? Qui sont mes frères?
Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Et les évangiles disent parfois que ce n'était pas évident pour Marie, pour les proches de Jésus, de comprendre Jésus dans sa façon d'aller, venir, de s'exposer, d'être tout entier aux réalités du royaume. Et parfois, ici ou là, on a bien sûr trouvé des récits assez édifiants qui nous en disent beaucoup plus, j'ai envie de dire beaucoup trop sur Marie, sont les évangiles apocryphes, c'est-à-dire des évangiles qui se sont perdus parce qu'ils n'étaient pas structurants pour la foi. Alors bien sûr, ces évangiles en ont dit beaucoup plus, mais les évangiles sont eux-mêmes très sobres. Et il vaut mieux lire ce que les évangiles disent de la foi de Marie et de sa foi et de qui elle est pour nous, notre mère. Alors, un mot au début de l'évangile de Luc peut retenir notre attention parce qu'en un mot, d'une certaine façon, tout est dit. Luc dit, dans le récit de l'Annonciation, l'ange s'adresse à Marie et lui dit « Marie, comblée de grâce ». Et ce mot « comblée de grâce », c'est un mot très difficile à traduire. L'évangile est écrit en grec et c'est un mot pas si facile que ça à traduire. C'est un participe parfait passif. C'est-à-dire pour ceux qui ont appris le grec, c'est une des choses qu'on ne veut surtout pas avoir l'examen, une formule très difficile. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que ce don de la grâce est total, qu'il est infini et qu'il est pour toujours. C'est ça que dit cette forme-là, un participe parfait passif. Donc, que ce don est total, infini, pour toujours. Et le passif, Marie comblée de grâce, dit en filigrane que c'est Dieu qui l'a comblée. Lorsque l'ange lui dit « Je te salue Marie, comblée de grâce par le Seigneur ». Et Marie est la seule dans toute la Bible à qui Dieu s'adresse de cette façon. Alors voilà ce que nous apprenons dès le début du récit de l'Annonciation et qui nous dit en quelque sorte, qui nous dit presque tout, l'essentiel, c'est-à-dire quand Marie rayonne complètement la présence de Dieu, l'œuvre de Dieu. Puis l'Évangile nous montre sa discrétion. Marie dit oui à l'ange et l'ange la quitta. L'Évangile n'en dit pas plus. On aimerait savoir. Et il y a de la place pour notre prière. Comment a vécu Marie à ce moment-là? Comment s'est établie en son cœur cette annonce de l'ange? Comment cela a modifié son regard, son émerveillement intérieur, son inquiétude peut-être? Mais l'Évangile ne nous dit rien. C'est la place pour notre propre méditation, contemplation, notre prière. Ensuite, eh bien, on nous dit, c'est le temps du recensement, avant, Marie aussitôt part en hâte vers le haut pays, rencontrer sa cousine Élisabeth, puisque l'ange lui a dit, voici ta parente Élisabeth, elle aussi, dans sa vieillesse, a conçu et va enfanter. Et Marie aussitôt part, et on connaît la rencontre des deux femmes, une rencontre d'émerveillement, mais j'en reparlerai plus tard. Et la visitation, puis vient le temps du recensement, et c'est le moment pour Marie d'enfanter. Alors elle part avec Joseph sur le chemin vers Bethléem, dans la tribu de David, puisque Joseph est de la tribu de David, la grande tribu de Juda, la tribu messianique. La naissance, puis
Jésus est présenté au temple. Marie et Joseph se soumettent humblement à la loi et la présentent Jésus au temple. Et puis viendra ce temps du pèlerinage à Jérusalem. Et au bout de 3 jours, dans le temps du retour, il y a la grande caravane. Les enfants vont, viennent entre les cousins, les oncles, les tantes, les amis, tout ce monde-là. Et sur le chemin, et on ne trouve pas Jésus. Marie et Joseph reviennent à Jérusalem et retrouvent Jésus dans le temple où il est chez lui. Il a 12 ans, l'âge adulte pour un jeune juif. Et il parle avec les docteurs de la loi d'égal à égal. Pas tout à fait d'égal à égal. En lui, la parole n'est pas un apprentissage, elle vient de la source. Et Joseph et Marie doivent apprendre que Jésus est aux affaires de son Père. Voilà. Et il y aura des moments difficiles, des moments où Jésus est plus difficile à comprendre. À Cana, lorsque, aux noces de Cana, la mère de Jésus est là avec ses disciples, et Marie vient trouver Jésus, lui dit « Ils n'ont pas de vin ». Ils n'ont pas de vin, non pas ils n'ont plus, ils n'ont pas de vin, ils n'ont pas ce vin de la fête, que Jésus est le seul à pouvoir donner le vin, la présence du royaume. Et Jésus lui dit, mon heure n'est pas encore venue, mais il va faire ce signe. Alors bien sûr, on se dit, ça doit être extraordinaire et du vin le meilleur. Ont-ils tout bu? Et un père de l'Église posait la question et répond non, car nous en buvons encore. C'est la présence de Jésus, la présence en lui du royaume. Ensuite, il nous faudra voir Marie au pied de la croix. C'est cette heure du Stabat Mater. Elle est debout, la mère des douleurs. Et au pied de la croix, Jésus lui dit « Femme, voici ton fils », en parlant de Jean et de nous et de l'Église. « Fils, voici ta mère ». Et voici que Marie est instituée notre mère. Elle sera présente au Cénacle avec les disciples. Ils sont en prière. Et Marie, la mère de Jésus, est avec eux en prière à l'heure de la naissance de l'Église, dans l'attente de l'Esprit. Puis, bien, l'Apocalypse aura cette grande vision de la femme qui terrasse le dragon, la femme plus forte que le mal. Et depuis toujours, l'Église a compris que dans cette vision, il est parlé de Marie, cette femme plus grande que le péché, plus grande que le mal, qui terrasse le dragon. Ensuite, sur le reste de la vie de Marie et sur sa mort, on aimerait connaître beaucoup de choses. Certains disent beaucoup de choses, mais sans vraiment le savoir. On dit qu'elle est morte peut-être à Éphèse ou peut-être à Jérusalem, mais on n'a aucune indication précise et sûre. Mais dans ces 2 lieux, Jérusalem et Éphèse, on vénère cette dormition de Marie. Alors voilà, c'est sur la base de l'Évangile qu'on a compris que se sont développées la contemplation de l'Église et sa prière, et aussi la nôtre. En contemplant et en priant Marie, nous accueillons l'Évangile.
Chers amis pèlerins, je vous salue tous. Cette année est exceptionnelle puisque le pèlerinage national 2020 connaîtra peu d'affluence à Lourdes, mais pourtant, quelle que soit la région où nous nous trouvons, nous allons vivre ces 4 jours en communion avec ceux qui seront partis sur place, qui prieront avec nous et qui prieront d'abord pour les malades qui, une fois n'est pas coutume, ne viendront pas à Lourdes. Et cette année, nous avons décidé à l'Assomption de vous proposer des conférences, des lectures bibliques enregistrées pour que durant cette période du pèlerinage, nous puissions tous nous désaltérer à la source de la parole de Dieu. Et pendant 6 rencontres que je vous proposerai, je vous inviterai à lire tout particulièrement le livre de Job. Le livre de Job est un livre particulier que l'on trouve dans l'Ancien Testament. Il s'agit d'un conte philosophique. C'est l'histoire d'un homme qui est parfait, qui est pur, qui est religieux et qui accomplit tous ses gestes religieux de la manière la plus parfaite qui soit. Et Dieu se glorifie d'un tel serviteur. Il est heureux de voir que Job est à ce point fidèle. Et dans la cour de Dieu se trouve un personnage énigmatique qu'on appelle le Satan. C'est en fait un personnage qui fait partie de la cour de Dieu et le Satan a pour mission de dévoyer la parole. Et voyant la satisfaction de Dieu, il lui dit « Laisse-moi un peu agir et tu verras que ton Job te reniera dès les premiers assauts du mal. » Et Dieu accepte. Et donc c'est toute cette histoire que je vais vous raconter. C'est l'histoire d'un homme qui sera marqué par la détresse, par la souffrance, par une accumulation de malheurs que l'on ne peut même pas imaginer. Et j'ai voulu vous proposer cette lecture parce que, vous le savez tous, nous vivons encore un temps de confinement, nous sommes encore marqués par ce temps d'épidémie qui nous aura parfois broyés de l'intérieur. Beaucoup auront été victimes de ce virus et j'en fais partie. Dans ma communauté, nous sommes 8 et 5 frères de ma communauté ont connu les assauts du virus. Moi-même, pendant 8 jours, j'ai été pris de maux de crâne épouvantables. D'autres frères ont eu des fortes fièvres. D'autres ont connu l'anosmie, la gueusie. Ils ne ressentaient plus rien, ni le goût, ni la saveur des choses. Enfin, nous avons été 5 victimes de ce virus. Et pendant tout le temps du confinement, j'ai eu l'idée de lire tous les jours un chapitre du livre de Job. Il y en a 42. Et j'ai donc délivré 42 méditations autour de ce livre. Et je vous proposerai donc, durant ces 6 jours, de méditer 6 méditations autour de ce livre extraordinaire qui marque toute la conscience de la chrétienté, aussi qui permet à toutes les personnes qui vivent une détresse, personnelle ou collective, une maladie, un cancer, une maladie en phase terminale, un handicap, une crise économique qui nous fait vivre le chômage et qui parfois peut briser les relations dans un couple ou dans une famille, ou un mal collectif, ça a été le cas pour nous, une épidémie, c'est une guerre, c'est une déportation, ce sont des massacres. Enfin bref, tous les assauts du malheur qui dans les livres de Job sont racontés et souvent nous essayons de recueillir dans ce livre une réponse et vous verrez qu'il n'y a pas de réponse directe à l'énigme du mal qui est posée. Alors nous allons commencer aujourd'hui une première lecture. Il s'agit du chapitre 1, du chapitre 1er du livre de Job. Ce livre a été écrit il y a 25 siècles. C'est un conte philosophique, je vous l'ai déjà dit. C'est un conte qui a été écrit sans doute sous l'influence des Perses, puisque le peuple hébreu se trouve en captivité à Babylone, et c'est là qu'il découvre la puissance de l'Empire perse, parce qu'entre-temps, les Perses ont vaincu les Babyloniens. Et les Juifs ont été marqués et impressionnés par la cour céleste et terrestre du roi de Perse, de l'empereur de Perse. Ils ont été marqués par la profondeur de la sagesse perse, mais aussi par l'immense culture qui était là sous leurs yeux. Et ils avaient entendu un conte qui au départ était une sorte de belle histoire qu'on raconte aux enfants et parfois aussi aux adultes. C'est l'histoire d'un homme qui est juste, qui est fidèle, qui va ressentir sur lui tous les assauts du mal, du diable, et qui finalement restera vainqueur, restera pur et fidèle. Et Dieu, à la fin, alors même que tous les assauts sont tombés sur Job, Dieu lui restituera tout. Une belle histoire. Il était une fois, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Une telle histoire ne serait jamais restée à la postérité. Et le génie juif a été d'écarter ces 2 parties de l'histoire et de mettre entre les 2 parties une autre histoire, celle du procès de Dieu,
intentée par Job, et aussi celle du procès de Job, intentée à la fois par Dieu et par le Satan. Et c'est cette histoire qui est restée et qui figure en bonne place dans les Écritures saintes. Alors on va entrer dans notre lecture. Et on va découvrir que les assauts du Satan sont terrifiants, puisque d'une certaine manière, Dieu accepte que le Satan se rue sur le pauvre Job qui n'a rien demandé et qui, je le répète, est un homme pur et parfait. Comme s'il y avait sur son dos une sorte de troc qui avait été permis par Dieu. Et nous avons le droit de nous poser la question, comment se fait-il que Dieu accepte de tels assauts et un tel pari sur le dos d'un homme absolument innocent, pur et parfait? Je n'ai pas de réponse pour l'heure à cette question. Dieu accepte. Tous les malheurs vont donc commencer. Première partie du match, c'est le chapitre 1. Job va voir tout son entourage détruit par les assauts du diable. C'est la machinerie des malheurs qui se met en marche. Et comme une lame de fond, elle charrie son lot d'épreuves et de mauvaises nouvelles. Et nous découvrons Job comme une bête traquée. Est-ce qu'il comprend simplement ce qui est en train de lui arriver? Il va devoir supporter patiemment le sort, affronter le malheur comme une expérience limite, incompréhensible, et il va devoir plonger dans la plus sordide des ténèbres. Il va continuer de vivre sans laisser forcément sa vie partir, sans chercher non plus à la sauver. D'une certaine manière, il va devoir apprendre à vivre et en finir avec cette vie. Les catastrophes qu'on lit dans ce chapitre ne sont même pas décrites, elles sont simplement rapportées. C'est peut-être une manière de rendre encore supportable le déchaînement des violences qui se ruent sur Job. Mais le Satan, lui, n'a que faire. Lui, ce qu'il veut, c'est détruire Job. Le Satan, c'est l'espion de Dieu. C'est le rôdeur qui a le droit de vaguer en dehors des limites que Dieu fixe pour justement contenir le mal. Les puissances qui sont évoquées, les puissances du mal, d'une certaine manière, rejoignent les puissances du mal que nous subissons à titre personnel ou, comme je l'ai dit avant, à titre collectif. Nous avons tous vécu un temps d'épidémie. Nous pensions tous être finalement délivrés de ce temps. Nous pensions que notre système de santé allait nous prémunir de tout cela. En fait, il n'en est rien. Les ravages se sont rués sur nos familles, sur notre pays, sur la moitié de l'humanité qui a été confinée. Cela, de mémoire d'homme, n'est jamais arrivé. L'harmonie, la belle harmonie qui régnait dans notre pays, finalement, ne serait-elle que pâture de vent? Est-ce que ma présence au monde, ma vie présente, ne serait qu'une frêle et éphémère épiphanie? Est-ce que Dieu me donnerait comme un avant-goût du monde qui vient, un monde fait de malheur, de mal et de souffrance? Quand nous lisons ce chapitre, nous voyons que les malheurs tombent d'en haut. Ils tombent et s'abattent sur nous, sans discrimination, sur le bon comme sur le méchant, sur le puissant comme sur le faible, sur le fidèle comme sur le renégat. On ne sait pas d'où viennent ces malheurs, ni pourquoi ils viennent. Ils entrent dans le monde sans visage, ni raison autre que le besoin de s'exercer et le besoin de se répandre. Un incroyant jugera cette barbarie intolérable, moi aussi, mais un croyant, lui, se demandera pourquoi Dieu autorise un tel déferlement. Qui en réchappera? Qui sera sauvé? Pour l'instant, ce sont ceux qui vont nous raconter ces malheurs. Ils sont 4 messagers, pitoyables carrés de témoins. Ils se sont sauvés tout seuls, ils se sont sentis investis d'une mission, celle de rapporter le drame, et ils réclament qu'on les croie sur parole. C'est les messagers de mauvaises nouvelles qu'on découvre, et notamment dans la tragédie grecque. Le malheur a besoin de messagers, il a besoin de se faire connaître. Et pour nous, il utilise les réseaux sociaux, les médias, qui sont légion pour porter les stockades au peuple contaminé. Sur les écrans de nos ordinateurs, les coqs du crépuscule s'en donnent à cœur joie. Et à flot ininterrompu, ils éprouvent notre impuissance et révèlent notre pauvreté incurable. Personne n'échappera aux malheurs qui viennent. Le premier messager parle encore quand survient déjà un autre messager. Les actions se chevauchent, elles se succèdent, elles laissent poindre chez le lecteur et chez nous comme un sentiment d'écrasement. On ne s'en sortira pas.
Un petit virus devient un virus mortel, il paralyse toute la société, notre économie est paralysée. Comment nous en sortirons-nous? Je n'ai à ce jour aucune réponse, évidemment. L'affirmation de l'origine divine de ces mots qui s'abattent en rafale sur un innocent, sur nous aussi, innocents pour une bonne part, suscite la sidération. C'était bien cela que nous craignions. Dieu a laissé s'abattre sur son peuple tous les malheurs. Et sur Job, mécaniquement, les malheurs s'enchaînent. L'épée, le feu, le gros puis le petit bétail, les gardiens des bovins qui sont tués par l'épée, ceux des ovins qui sont brûlés. Enfin, tous les enfants issus de Job meurent en pleine libation. Il faisait à ce moment-là un grand banquet, inconscient du danger qui se rapprochait. Et quand je lis ce passage dur, je suis assez étonné de ma propre réaction. Curieusement, aucune de ces victimes ne me touche. Ce sont de simples enveloppes humaines ou animales, et leur évocation les ravale au rang de rouages que Dieu assemble cliniquement. Il fallait que tout ce monde disparaisse, que ses fils et ses filles de Job disparaissent et meurent aussi. À la mort des siens, Job enfin réagit. C'est vrai que j'étais impatient de voir comment cet homme allait réagir. Il se lève, il se prosterne et il proclame « Nu, je suis sorti du ventre de ma mère, nu, je retournerai là-bas ». C'est une profession de foi risquée et dangereuse. Contaminé par sa propre parole, Job devra la confronter à l'effroi naissant, au durcissement de l'épreuve, à sa condition d'homme intègre et droit, craignant Dieu, comme Abraham ou le patriarche Joseph, évitant le mal. Job ne se relèvera plus. Bonjour à chacun, merci de partager ce temps avec moi de réflexion, temps de conférence, mais plus de réflexion partagée. Autour de cet émerveillement, nous voilà déjà à la 5e année de l'encyclique Laudato Si qui a été publiée en juin 2015. Et c'est une bonne nouvelle pour notre Église parce que cette encyclique a été vraiment un moment décisif et continuera à l'être pendant très longtemps, selon moi. Alors peut-être en 2 mots, certains d'entre vous l'ont peut-être lu, d'autres ne l'ont pas encore lu. Et c'est une invitation que je peux vous faire. Cette encyclique, elle est belle parce qu'elle rejoint vraiment une prise de conscience mondiale sur l'état de notre planète, sur l'urgence à agir et sur le fait que des générations montantes sont en train d'agir de plus en plus, de se mobiliser et que l'Église, évidemment, étant à l'écoute des signes des temps, a envie et a toujours eu le désir d'accompagner cette prise de conscience. Et Laudato Si est un marqueur
est un signal fait aussi bien à l'intérieur de l'Église qu'à l'extérieur, dans toutes les communautés humaines, en disant oui, cette prise de conscience, elle va vraiment dans le sens de l'histoire, et l'Évangile a quelque chose à y dire, a quelque chose à y apporter. Alors, deuxième point, l'encyclique comme processus. Alors, cette encyclique, comme tout texte un peu officiel de l'Église, est un texte impressionnant, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est très lisible par rapport à d'autres textes précédents, qui sont des textes souvent d'une théologie assez élevée, avec des références à d'autres textes, et il faut avoir lu tout ça pour un peu comprendre tous les enjeux. Là, on a un texte bien travaillé, voulu par le pape François, mais aussi par les dicastères qui l'ont accompagné dans la rédaction de ce texte. Et ce texte est très accessible, très lisible. Beaucoup ont été surpris par cette lisibilité. Et il a été très bien accueilli, notamment en dehors de l'Église, ce qui est aussi toujours très surprenant. Et cette encyclique dit donc, d'une certaine manière, que pour les chrétiens, les catholiques tout particulièrement, mais les chrétiens de manière générale, la prise de conscience, la réflexion sur la question de l'écologie, sur notre rapport à la maison commune, comme dit le pape François, notre rapport à cette terre que Dieu nous confie, elle n'est pas anecdotique, au contraire, elle est centrale et elle touche maintenant même l'expression de notre propre foi. Ce n'est pas un sujet annexe, c'est quelque chose qui est au cœur de notre foi. Et donc désormais, il va falloir que les chrétiens soient beaucoup plus explicites, beaucoup plus mobilisés sur ces questions-là. Et l'enjeu et le défi de ce texte, qui dans ce sens-là est vraiment très stimulant, ce n'est pas simplement un ensemble d'affirmations doctrinales, c'est surtout un processus de conversion. C'est un chemin, quand vous lisez au fur et à mesure les 5 chapitres de cette encyclique, vous sentez comment à la fois les systèmes, les grandes structures, toutes les instances internationales, mais nous-mêmes, moi-même personnellement et nous dans nos communautés, nous sommes invités à un processus de conversion qui prendra sans doute pas mal d'années, mais qui va nous aider à mieux annoncer l'Évangile. Troisième section, et l'Église de France dans tout ça. La bonne nouvelle, c'est que cette encyclique a été accueillie mondialement et souvent avec bonheur. Elle a aussi été accueillie dans notre Église de France, qui n'a pas à rougir. Elle a déjà publié des textes. Les évêques de France ont déjà publié un certain nombre de textes depuis 20-30 ans sur ce sujet-là. Mais il faut le reconnaître, ces textes n'ont pas vraiment été entendus, n'ont pas vraiment été travaillés par nos communautés. Et là, cette encyclique, enfin, légitime tous ceux qui sont déjà mobilisés, ils sont nombreux dans nos communautés et en dehors, et qui avaient envie d'avancer par la cohérence de leur foi sur ces questions-là. Et cette encyclique leur dit, allez-y maintenant, on vous encourage et on vous suivra et aidez-nous aussi à y voir clair. Et donc dans l'Église de France, il y a là un certain nombre de précurseurs, de mouvements comme Pax Christi, mais aussi maintenant des associations qui sont nées depuis quelques années, comme les Chrétiens Unis pour la Terre et des associations catholiques, protestantes. Et ça aussi c'est une bonne nouvelle, c'est qu'il y a une vraie démarche œcuménique. Tout ce qui se joue autour de l'Église, le label de l'Église verte, qui est maintenant une proposition faite à des paroisses. On parle aujourd'hui de près de 500 paroisses en France qui ont commencé à entrer dans ce processus-là. Voilà. Et donc les paroisses sont en train de s'y mettre. Bonne nouvelle, depuis 1 an, 2 ans, les monastères commencent aussi à se poser des questions. Et puis tout un ensemble d'autres lieux qui sont en train de prendre à leur compte la dynamique Laudato Si. Avant-dernière section. Et alors 50 lieux qui annoncent Laudato Si. Au magazine Pèlerin où je travaille, nous avons fait un travail ces derniers mois pour essayer de célébrer ce 5e anniversaire, Laudato Si, et nous sommes allés un peu à la rencontre de ce qui se vit dans l'Église de France. Et nous avons été surpris, moi je le pressentais un peu bien, mais un certain nombre de mes collègues l'ont aussi redécouvert avec moi, que ça y est, il y a un certain nombre de lieux, de monastères, de paroisses, de centres spirituels, de fermes, de maisons d'accueil, qui ont pris le texte Laudato Si comme une espèce de fil rouge pour se mobiliser et pour enclencher des nouvelles dynamiques. Nous avons sorti ce petit hors-série modeste que vous pourrez retrouver si cela vous intéresse. On l'a intitulé 50 lieux pour changer nos vies et on y retrouve là d'une manière très joyeuse, très belle, ces 50 lieux avec des hommes et des femmes qui s'engagent de toute génération et qui pressentent que dans les années à venir, les lieux qui seront cohérents en termes d'écologie intégrale, en termes de respect de la terre, en termes d'accueil des plus pauvres, d'accueil de l'intergénérationnel, seront des lieux vocationnels, des lieux appelants où l'Évangile pourra être célébré et vécu. Dernière section, je termine toujours mes sections par une petite invitation. Alors au terme de cette réflexion très modeste, il faudrait en dire beaucoup plus,
Mais au terme de cette réflexion, je voulais simplement vous inviter pendant votre séjour à Lourdes et peut-être aussi tous ceux qui verront cette petite vidéo à répondre à ce 5e anniversaire de l'encyclique Laudato Si, peut-être d'abord par relire ou lire ce texte si vous ne l'avez pas encore fait. Ça vaut la peine. Pas forcément de vous arrêter sur tous les paragraphes, mais vous verrez, il y a là de très belles invitations spirituelles, notamment pour votre vie ordinaire, votre vie quotidienne, qui peuvent vous aider à avancer à la suite du Christ. Et puis aussi, peut-être en prenant ce guide ou d'autres ouvrages qui sont en train de sortir actuellement, de vous mettre en posture de visitation, d'aller à la rencontre d'un certain nombre de ces lieux, de ces monastères, de ces centres d'accueil, et d'aller poser des questions, d'aller voir des hommes et des femmes qui ont commencé à travailler leur cohérence, à essayer d'habiter de manière plus respectueuse cette maison commune qui est notre terre. Et vous le verrez, moi j'en fais souvent l'expérience, quand on rencontre ces gens, on repart avec un grand sourire parce que ça nous a fait beaucoup de bien de sentir que ça y est, on est en train de devenir beaucoup plus responsable de cette maison commune que le Seigneur nous confie. Merci.